c'était donc de compléter, enfin d'introduire, je dirais, la signature de l'obligation réelle environnementale entre la compagnie et puis Compagnie des Landes et CDC Biodiversité, donc qui va nous occuper. C'est de l'introduire par une brève présentation du contexte qui nous a conduit donc à cette signature, donc sous forme d'un petit diaporama qu'on va donc co-présenter avec Myriam. Donc, je vais partager le document. Voilà. Donc, est-ce que le document est visible par tous? Très bien. Oui, Ouais. oui, très bien. Ok, très bien. Donc, la première question qu'on peut se poser, donc effectivement, c'est pourquoi on en arrive à signer une obligation réelle et environnementale. Eh bien, avant donc de passer je dirais à l'acte de la signature, rappelons peut-être quelques points de contexte. Alors, l'idée, c'est que cette obligation réelle environnementale, finalement, c'est un outil qui va permettre d'acter un certain nombre d'itinéraires techniques et également un ensemble d'engagements des différentes parties, donc la Compagnie des Landes d'un côté et CDC Biodiversité de l'autre. Un engagement qui permet donc de répondre à un double objectif qui est commun en fait à l'ensemble des programmes de compensation, puisque cet ORE s'inscrit dans un programme de compensation lié à un projet porté par Valorem, et on dira deux mots par la suite sur le projet en question. Et ces programmes de compensation écologique, ils ont systématiquement deux engagements auxquels on doit répondre, en tout cas le maître d'ouvrage doit répondre, c'est le gain écologique et la durée qui est généralement donc de 30 ans. Et le et environnemental est un outil donc juridique, donc introduit par la loi biodiversité de 2016, qui permet donc finalement de sécuriser ces engagements et donc de répondre à ces obligations portées par le maître d'ouvrage. Alors, quel est le projet de compensation auquel, enfin, le projet qui nécessite, je veux dire, une compensation et qui est porté par Valorem? Eh bien, c'est un projet donc, de parc photovoltaïque sur la commune de Mézos dans les Landes, sur une emprise foncière de 69 hectares et qui doit être mise en service en 2021. Donc, Valorem, donc maître d'ouvrage, nous a sollicité pour mettre en place le programme de compensation sur 30 ans. Le programme de compensation, il porte essentiellement sur deux espèces qui sont cibles, le fadet des Lèches et la forêt de Pichou, puisque l'on est sur des parcelles qui sont forestières, et donc ces deux espèces cohabitent dans des espaces forestiers ou paraforestiers. Donc vous avez les surfaces qui sont annoncées sur la diapositive, donc quasiment 140 hectares. Donc c'est un programme de compensation assez ambitieux. Alors 140 hectares, ce n'est pas la somme des deux surfaces qui sont dues pour chacune des espèces, tout simplement parce qu'on a essayé d'optimiser les surfaces de compensation en mutualisant les compensations pour ces deux espèces, puisque, comme je l'ai dit, ces deux espèces cohabitent très bien dans les espaces forestiers, et donc il n'y avait aucune raison d'additionner ces deux surfaces. Donc 140 hectares, dont une toute petite partie se fait in situ, puisque l'OREM avait des espaces sur lesquels il pouvait mettre en place des actions, et l'essentiel de la compensation se fait donc sur un site qui est en prise, ou en tout cas de préciser un peu la nature des travaux qui sont prévus au titre de la compensation et qui sont rappelés dans l'obligation réelle environnementale. Je vais passer donc la parole à Myriam, qui va présenter donc d'une part le partenaire avec lequel on travaille, donc la compagnie évidemment, et puis le site qui a été retenu pour mettre en place la compensation. Alors, bonjour, le partenaire, c'est le groupement forestier de la Compagnie des Landes, un propriétaire forestier de grande envergure qui possède près de 16 000 hectares de forêt en Aquitaine, donc dans les Landes de Gascogne. Le groupement forestier de la Compagnie des Landes a pour gérant la Société forestière de la Caisse des dépôts, donc
l'acteur qui donne les directives et dirige techniquement et la stratégie de ce groupement forestier de la Compagnie des Landes, et qui est aussi par ailleurs fait partie de la galaxie Caisse des dépôts, dans la mesure où le porteur de part largement dominant de ce groupement forestier aujourd'hui, c'est la Caisse des dépôts. Une autre partie de ce groupement forestier, c'est le fait qu'il y a une équipe qui réalise ses propres travaux forestiers avec ses moyens de fonctionnement en interne. Ça veut dire des tracteurs, des outils et un certain nombre et du personnel compétent pour pouvoir réaliser ces travaux. C'est un point très important puisque ça permet justement de favoriser les partenariats avec des acteurs qui modifient nos pratiques habituelles en forêt. Par ailleurs, la Compagnie des Landes est aussi un partenaire ancien de ces biodiversités, puisqu'on a accueilli sur le patrimoine une partie des mesures compensatoires de la 65. Alors ensuite, le site. Donc ça, c'est l'acteur propriétaire. Le site, c'est un site qui est d'un seul tenant, de près de 125 hectares, et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est un point fort. Un seul site de compensation pour un seul site d'impact. Donc, vous avez sur cette carte en rouge le projet photovoltaïque qui est sur la commune de Mésos. Donc, comme l'a dit Vincent, une dizaine d'hectares. Et le site de compensation qui se trouve à vol d'oiseau à une quinzaine de kilomètres, ce qui détermine une proximité tout à fait raisonnable dans la logique de compensation. Donc ce site d'un seul tenant se trouve à une centaine de kilomètres de sud de Bordeaux, sur la commune de Solferino, et il est inclus dans un massif conséquent de près de 2600 hectares. Donc là, je vous l'aurais montré sur la carte. Ensuite, ce site d'un seul tenant, c'est, comme la plupart des patrimoines, enfin, du patrimoine forestier de la Compagnie des Landes, un site entièrement forestier. Sur la carte, vous constatez que tout ce qui est en vert, c'est de la forêt, de pins maritimes, et les petites lignes jaunes représentent les pistes fossées du site. Donc cette zone de production forestière est composée donc que de pins maritimes. Environ 80 hectares sont composés de pins maritimes relativement jeunes, de 6-7 ans, et 42 hectares sont composés de pins d'une vingtaine d'années, avec des modalités qui, avant que nous travaillions ensemble avec CDC Biodiversité, étaient des modalités de gestion forestière traditionnelles, basées sur un itinéraire complètement classique, utilisant nos matériaux et nos engins traditionnels en sylviculture. Ce sont naturellement des pratiques qui sont, qui rentrent dans le cadre de la gestion forestière durable traditionnelle, puisque ces parcelles sont éligibles, sont conduites selon un plan simple de gestion qui a été agréé en 2014 et qui va faire l'objet d'un avenant tenant compte justement des nouvelles pratiques qui vont être mises en œuvre avec CDC Biodiversité et qui tiendra compte de cette sylviculture adaptée. Alors, quels sont... Ensuite, je passe la main à Vincent pour la suite et pour présenter justement ces fameuses adaptations sylvicoles. Voilà, donc les objectifs finalement qui sont visés sur cet espace au titre des mesures compensatoires, on les a résumés en 3 objectifs principaux. La première, donc, c'est d'arriver à finalement créer une mosaïque de landes humides ouvertes ou sous boisement clair et de landes arbustives. Les landes ouvertes étant plutôt destinées à satisfaire les exigences écologiques du Fadet des Lèches et les landes arbustives plutôt pour la forêt de pitchou. Donc l'objectif, c'est bien d'avoir un mixte de ces différents types d'habitats. Le deuxième objectif, c'est de limiter l'effet drainant des fossés. Donc le site est parcouru par un ensemble de fossés hydrauliques et on souhaite donc pouvoir atténuer cet effet drainant pour justement favoriser l'émergence d'habitats de type lande à Molini.
Donc c'est un objectif qui est complémentaire au premier. Et puis, un troisième objectif qui là est commun à l'ensemble des programmes de compensation, suivre l'efficacité des mesures par des suivis écologiques en particulier, puisqu'on est quand même globalement sur des actions qui sont assez innovantes, avec un recul assez faible. On a quelques années de recul, notamment dans le cadre du programme de l'A65, mais il est nécessaire de pouvoir évaluer la pertinence et le gain écologique. Et donc, pour cela, on met en place des suivis écologiques. Alors, rapidement, quels sont les travaux prévus dans le cadre du plan de gestion et pour certains qui sont déjà mis en place? C'est le cas, par exemple, de la coupe rase sur 42 hectares, qui est donc en cours de réalisation et qui devrait se terminer en début d'année 2021. Ce qu'il faut souligner, c'est l'ampleur de ces travaux, mais c'est aussi la recherche d'une valorisation des bois, notamment au niveau local, puisque les bois sont vendus à 2 usines qui sont à moins de 30 km du site de compensation. Donc une valorisation locale fait partie aussi d'une recherche que l'on mène avec la compagnie, et c'est la compagnie qui pilote ce volet, et qui vient, c'est une démarche qui est complémentaire finalement aux mesures compensatoires. On n'avait pas d'obligation à ce titre-là, mais ça fait partie d'une gestion durable de la forêt, et donc on voit bien que les mesures compensatoires et la gestion qui est déjà menée par la compagnie peuvent se rejoindre. Autre action, là aussi d'ores et déjà engagée, c'est la création d'îlots de sénescence, donc des bois que l'on ne coupe pas et qu'on va laisser vieillir, de manière à contribuer à cette mosaïque d'habitat. L'idée étant que plus on a une diversité de milieux et d'habitats, plus la biodiversité au titre des espèces va être favorisée. Autre action, illustrée également, la suppression des pins aux abords des fossés. Comme on l'a dit, donc, il y a des actions prévues sur le reprofilage des fossés. Et donc, pour préparer ces travaux de reprofilage, il a été nécessaire donc, d'enlever une ou deux lignes, voire même parfois un petit peu plus, au bord des fossés pour préparer donc l'intervention de la pelle mécanique qui devrait intervenir dans la prochaine réalisée. Opération donc de reméandrage, de reprofilage de fossés, comme vous l'avez ici illustré sur le site du Lignan, qui est un autre site sur lequel on mène les actions de compensation, et l'idée étant de reproduire ces modes opératoires sur le site de Solferino. Alors, ce n'est pas l'intégralité des fossés, il y a une sélection de fossés sur lesquels on va pouvoir intervenir. L'objectif étant de rehausser le fond des fossés et puis d'évaser finalement les fossés pour avoir un même gabarit hydraulique, mais en atténuant donc le drainage de la parcelle, des parcelles qui sont autour, et en favorisant la rétention d'eau. Et puis, de manière plus globale, l'obligation réelle environnementale acte finalement un ensemble d'itinéraires sylvicoles qui sont adaptés de manière à atteindre donc, le gain écologique visé. Donc, je ne vais pas les citer, on a listé ici l'ensemble de ces actions. L'objectif étant d'arriver au plus vite à une densité assez faible, en tout cas à 250 tiges hectares, tout en respectant effectivement les règles sylvicoles, et puis d'avoir des interventions en termes de gestion qui sont, disons, différentes de ce qui peut se faire classiquement, avec par exemple le rouleau hollandais qui est exclu parce qu'il considère qu'il est trop traumatisant pour la molinie, et c'est un objectif donc de restaurer ce type de milieu. Quelques illustrations pour montrer finalement vers quoi on souhaite tendre. Donc en haut, vous avez donc des images qui traduisent le bénéfice des éclaircies et qui permettent d'arriver donc à une molinie sous un boisement clair. Et puis en bas, une illustration avec une restauration de fossés sur le site de Castillon, donc propriété de la CNT, sur lesquelles on met en place des actions au titre de la 65. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore de photos sur le site de compensation donc de Solferino, puisque les actions viennent tout juste de commencer, mais vous avez
par le biais de ce visuel, disons un aperçu de ce que l'on souhaite obtenir. Comme je l'ai indiqué, ces différents itinéraires sylvicoles doivent se conformer à un certain nombre de règles qui sont en vigueur, donc le schéma régional de gestion sylvicole, et puis un ensemble de doctrines locales qui émanent d'un groupe de travail animé par l'ADREAL, qui ont fixé donc des itinéraires sylvicoles permettant compatibles finalement avec des mesures compensatoires pour certaines espèces, comme le Fadet des Lèches, la fauve pitchou ou l'engoulevent d'Europe. Donc on est tout à fait en phase avec donc les objectifs de compensation que l'on a, et donc avec l'obligation de résultat écologique, puisque donc au titre des mesures compensatoires, le maître d'ouvrage doit satisfaire cette obligation. Donc il y a un compromis équilibré qu'il faut trouver entre les enjeux sylvicoles et les enjeux écologiques. Et ce compromis, il est tracé dans un plan de gestion qui est établi sur 30 ans, que nous avons donc co-construit avec la Compagnie des Landes, de manière à, disons, asseoir les grandes directives que l'on mettra en place sur le site de compensation. Et l'obligation réelle environnementale reprend les différents itinéraires présentés dans ce plan de gestion. Alors un mot sur les suivis écologiques dont j'ai parlé pour mesurer l'efficacité des actions que l'on mène et éventuellement adapter ces actions, puisqu'on est sur du temps long, 30 ans, donc on n'est pas à l'abri de devoir réajuster certaines hypothèses que l'on a prises au départ du projet. Donc ces suivis portent sur la flore et les habitats naturels avec une cartographie des milieux naturels qui sera donc réactualisée tous les 5 ans. Donc on a fait une cartographie avant le démarrage des travaux, et puis donc on en refera dans 5 ans pour voir comment évoluent les milieux, et notamment est-ce qu'on va avoir donc ces landes à molinies et landes arbustives qui vont se développer telles que l'on souhaite. Et puis également des suivis sur les deux espèces donc cibles sur lesquelles nous avons des obligations de résultats. Donc la fauve de pitchou. Donc le principe, c'est de réaliser des transects le long desquels on vient donc mesurer, enfin en tout cas identifier les individus qui sont observés. Donc c'est les points bleus que vous avez sur la carte. Et en complément de ces inventaires, on réalise une cartographie des habitats favorables ou non pour cette espèce. Donc la carte qui est présentée ici, c'est celle de 2020. Donc vous voyez en rouge les zones qui sont aujourd'hui considérées comme non favorables. Donc ça, c'était avant la coupe rase, parce que la partie en rouge, c'est les 42 hectares qui font l'objet de la coupe rase. Donc on avait une plantation d'une vingtaine d'années. Donc un boisement très, très dense finalement et qui est peu favorable pour la fauve de pitchou. Par contre, le reste du site, en l'état actuel, est favorable puisque c'est une jeune plantation de moins de 10 ans. Et donc, c'est les habitats qui sont favorables. Mais dans quelques années, si l'on n'intervient pas, ces surfaces-là deviendront également en rouge, donc non favorables. D'où l'intérêt d'avoir une gestion dynamique qui permette finalement, sur les 30 ans, de maintenir un habitat favorable. C'est tout l'enjeu de la gestion qui sera menée sur le site. Et pour le Fadet des Lèches, vous avez la même carte, mais là pour le coup, quasiment la totalité du site est non favorable puisque les boisements sont déjà trop denses pour le Fadet des Lèches qui a besoin de milieux un peu plus ouverts. Voilà, donc je passe la parole à Mary qui conclura ce diaporama pour expliciter l'intérêt de ce partenariat. En effet, nous pensons en fait que le maître mot de ce partenariat c'est qu'il est vraiment équilibré. Il est équilibré dans un certain nombre d'aspects. On va commencer peut-être par le plus terre à terre, on va dire dans la prise en charge des travaux, donc des coûts. Dans la mesure où nous qui sommes des propriétaires forestiers et des gestionnaires forestiers ou exploitants forestiers, prenons en charge et assumons tout ce qui relève des opérations sylvicoles normales. Je dois rappeler qu'effectivement, le site reste un site de production forestière. En revanche, CDC Biodiversité, pour le compte de la prise en jeu des mesures, de la prise en compte des mesures compensatoires, prend en charge le surcoût lié aux opérations additionnelles mises en œuvre. Le tableau ci-dessous représente quelques opérations qui sont, par exemple, tout ce qui relève
de l'abattage et du débardage, ce sont des opérations traditionnelles qui sont complètement prises en charge et assumées par la Compagnie des Landes ou la Société forestière de la Caisse des Dépôts. En revanche, une opération traditionnelle comme l'entretien pourrait être prise en charge par la Compagnie des Landes, mais à partir du moment où on utilise un outil qui n'est pas, lui, traditionnel comme le gyrobroyeur, alors c'est pris en charge par CDC Biodiversité. De la même façon, le profilage des fossés est une opération complètement, absolument pas traditionnelle, donc elle est prise en charge par CDC Biodiversité. Donc, un partenariat équilibré dans le partage des risques et dans la prise en charge des travaux, mais aussi ensuite dans le partage des risques. Slide suivant. Dans la mesure où nous partageons tous ensemble, les acteurs que sont la Compagnie des Landes, la Société forestière et CDC Biodiversité, une volonté commune d'innover en combinant à la fois la prise en compte de la biodiversité et les milieux forestiers de production. Et pour faire cela, on a tous conscience que nous devons discuter, mieux nous connaître et accepter de réaliser et de mettre en œuvre des actions en toute transparence. Dans la mesure où chacun d'entre nous avons parfaitement conscience de deux choses. La première, c'est que la compagnie accepte la perspective de diminuer sa production de bois, à la fois en quantité et en qualité, et cette acceptation a été prise en contrepartie d'une indemnisation convenue avec CDC Biodiversité. On en a conscience, on le sait et on l'accepte au cours des 30 voire 50 prochaines années. De la même façon, CDC Biodiversité, dans ce partenariat, lui minimise une partie de ses risques dans la mesure où il bénéficie d'un large fonds sécurisé à long terme avec un partenaire stable et un partenaire qui est là pour longtemps. Donc un partenariat équilibré dans le partage des risques, mais aussi un partenariat équilibré dans les attentes. On sait tous qu'on est en train de réaliser une expérimentation à grande échelle sur, avec des pratiques innovantes qui pourront donner qui vont, on l'espère, donner les résultats attendus, mais qui pourront évoluer dans le temps. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment d'améliorer notre connaissance des milieux forestiers, parce qu'on se trouve dans les Landes en Aquitaine, mais ça pourrait être améliorer notre connaissance des milieux et des sols aquitains, et être aussi dans la mesure de pouvoir adopter de nouvelles pratiques qui nous permettront aussi d'améliorer la résilience de tous ces écosystèmes forestiers, puisqu'on a tous conscience aujourd'hui de ce qui nous attend à long terme, avec les perspectives de risques en matière de changement climatique, les perspectives de risques en matière de sécheresse, des perspectives aussi de risques en matière d'atteinte sanitaire dangereuse pour les peuplements. Donc tout ça, cette meilleure connaissance des milieux nous permettrait, on le pense, de modifier et d'adapter nos pratiques. Enfin, ensemble, on a vraiment envie d'améliorer et de mieux prendre en compte l'ensemble des enjeux environnementaux et de les faire partager, diffuser auprès de nos partenaires que sont les salariés, que sont aussi nos partenaires entrepreneurs forestiers, mais aussi les autres acteurs et parties prenantes de la forêt, les chasseurs, les autres forestiers, et voire même les acteurs urbains qui peuvent se promener en forêt. Et enfin, une des attentes qui, moi, à titre personnel, m'intéresse beaucoup, mais on le partage tous ensemble, c'est de tester sur une très grande surface, les 124 hectares du site, une gestion hydraulique qui est complètement à rebours des usages traditionnels forestiers. Faire remonter la nappe, c'est quelque chose d'innovant et qui est l'inverse que pratiquent les forestiers depuis quelques décennies. Voilà, j'espère que vous avez compris qu'on avait beaucoup d'attentes sur ce projet. Merci à tous de votre attention et je vais passer la parole à Céline
qui est donc la directrice générale adjointe de la société forestière, le gérant de la Compagnie des Landes et le partenaire, bien sûr, de cette action. Oui, alors merci Myriam et merci à tous les deux pour cette présentation. Donc, juste quelques mots et pour commencer, bien entendu, vous remercier toutes les équipes qui, de part et d'autre, se sont fortement mobilisées dans la construction de ce projet en faveur de la biodiversité. Tu l'as dit, Myriam, c'est un projet innovant dans sa forme d'ORE et dans sa mise en œuvre expérimentale de long terme entre CDC Biodiversité et la société forestière. Je suis vraiment ravie de représenter ce matin la société forestière gérante de la Compagnie des Landes à l'occasion de cette cérémonie de signature, une signature qui, et c'est un sujet de satisfaction, vient une nouvelle fois concrétiser et donc renforcer le partenariat que la société forestière entretient avec CDC Biodiversité. Vous le savez, c'est un partenariat de longue date qui nous lie, puisqu'il a débuté lors de la création de CDC Biodiversité. Un partenariat également de confiance qui se développe, qui s'enrichit autour de la complémentarité des compétences et des expertises de nos deux maisons. Un partenariat qui, en outre, je dirais, s'incarne dans de multiples projets de différentes natures, et ça en fait toute sa richesse, puisque c'est par exemple la société forestière qui va chercher l'expertise de CDC Biodiversité pour construire un outil d'évaluation de la biodiversité sur les patrimoines forestiers dont elle assure la gestion. Dans l'autre sens, c'est CDC Biodiversité qui trouve auprès de la société forestière une capacité à mettre en œuvre des dossiers de compensation exigeant des compétences forestières fines. Ce partenariat, il se concrétise dans des réponses communes d'offres, et les succès rencontrés soulignent, je dirais, l'efficience de nos complémentarités et l'efficacité de notre partenariat. Et je pense que nous avons à cet égard devant nous un certain nombre de sujets, de thèmes sur lesquels nous pourrons, je l'espère, nous positionner avec succès en partenariat. Je citerai notamment, mais à titre d'exemple, parce que je pense que le champ est assez large, tout ce qui a trait à l'accompagnement de la transition écologique urbaine autour de la sylviculture urbaine. L'autre aspect que je voulais juste rapidement souligner à l'occasion de cette signature, c'est que ce projet entre, je dirais, en parfaite résonance avec les pratiques sylvicoles que nous souhaitons à la société forestière promouvoir. Nous travaillons vraiment à orienter nos clients vers une nouvelle beaucoup plus soucieuse de, je dirais, toutes les dimensions de la forêt, sa multifonctionnalité, puisque la forêt, elle doit tout à la fois produire du bois, séquestrer un maximum de carbone, être la plus résiliente possible au changement climatique, fournir un agrément paysager et récréatif indispensable à l'activité des territoires et, bien sûr, protéger la biodiversité. Et donc, sur ce dernier aspect, la société forestière cherche constamment à mettre en œuvre les meilleures pratiques forestières en matière de préservation de la biodiversité, tout en assurant, et c'est un élément extrêmement important, la fonction de production de bois, qui est, je le rappelle, au cœur des enjeux de la transition énergétique et environnementale. Et donc, la société forestière accompagne ses clients sur la voie d'une action, je dirais, plus déterminée en faveur de la biodiversité sur leur patrimoine, ce qui signifie adapter notre gestion à chaque contexte pour réduire nos impacts, protéger la biodiversité en place et favoriser la biodiversité locale. Nous réfléchissons par ailleurs à créer des projets visant à améliorer la biodiversité qui pourrait faire l'objet de leviers externes, au même titre que ce qu'on peut faire autour du label bas carbone, dans plusieurs cadres. Alors des cadres qui restent encore à préciser, tout ça est encore très work in progress, mais des cadres qui pourraient par exemple être le programme Nature 2050 de CDC Biodiversité. Pour conclure, parce que je ne veux pas être très longue et d'une part laisser ensuite la parole à Marc et surtout signer notre convention, je voulais juste pour terminer vraiment mettre en avant le fait que la signature de ce contrat, à mon sens, illustre parfaitement les complémentarités qui permettent
le maintien de la production forestière, tout en apportant une expertise et un financement additionnel qui finalement ouvre le champ des possibles en matière de gestion forestière, favorisant l'accueil d'une biodiversité remarquable. Je ne serai pas plus longue. Encore un grand merci pour ce beau projet et je laisse la parole à Marc. Merci Céline, mais merci surtout, hein, je m'associe à ce que tu viens de dire, à la présentation qui a été faite par Myriam et Vincent et qui traduit un travail d'équipe constant. Moi, je pense que c'est la première chose, comme vous l'avez dit Myriam, au-delà du côté, je dirais, que rappelait Céline, du compagnonnage juridique créé, ça a tout de suite été une coopération sur le terrain pour la A65. Et aujourd'hui, on franchit, je pense, quand même un nouveau cap. Pourquoi on franchit un nouveau cap? Moi, je vais citer 3 raisons. La première, c'est qu'on choisit de s'emparer d'une nouvelle disposition que les pouvoirs publics ont créée, l'obligation réelle environnementale, qui n'est pas un sujet simple, qui n'est pas un incident. La chose, c'est que, et moi j'y suis très sensible parce que je pense que c'est sans doute une façon nouvelle d'approcher les choses. On a décidé de faire un travail sur une superficie importante d'un seul tenant. Moi, je pense que la compensation, au-delà des aléas de sa mise en œuvre, souffre souvent du caractère un peu émietté, une sorte de peau de léopard là, qui en soi est un peu contradictoire avec l'idée de préserver les écosystèmes au-delà de préserver les espèces. C'est bien parce qu'on atteint 125 hectares qu'on retrouve une masse critique qui va pouvoir, je dirais, être utile et comme Vincent l'a démontré, de faire passer d'une situation rouge, qui n'est pas en soi inquiétante, mais à une situation verte où on pourra suivre et évaluer constamment les résultats. Et puis la troisième chose, et je veux tout à fait embrayer dans ce qu'a dit Céline, c'est que c'est une opération qui démontre par les faits, par la pratique, par l'exemple, que concilier l'économie forestière et la préservation de la biodiversité, c'est parfaitement possible, c'est parfaitement réalisable, et que c'est notre horizon commun. Et moi, je voudrais insister là-dessus. Nous avons chacun nos métiers, nous avons chacun, je dirais, nos nécessités, mais pour réussir, il va falloir additionner les compétences, les capacités, les façons de faire, et c'est bien dans cet assemblage qu'on va pouvoir à la fois répondre aux nécessités juridiques qui sont posées sur ce type de dossier, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Rendez-vous, je l'espère, dans quelques mois pour continuer à développer ce type de solution. Mais plus globalement, c'est le devenir de la biodiversité et le devenir de la forêt qui vont pouvoir se réaliser parce qu'ils vont se faire de concert. Et je pense que aux esprits chagrins qui veulent opposer, je dirais, les nécessités de l'un ou de l'autre, nous démontrons, et c'est un chemin ardu, c'est un chemin qui va nécessiter beaucoup de vigilance, qui va nécessiter de l'innovation dans les mises en œuvre, dans le suivi, hein, qui est une spécialité que nous avons choisi de développer au profit des entreprises, comme le disait Céline, avec vous au profit de la forêt, que nous allons multiplier dans d'autres secteurs de la vie économique et sociale de notre pays. Je pense que c'est cette démonstration par l'exemple que l'économie d'un secteur, et la forêt est un secteur emblématique, enfin, on sait tous que nous entretenons avec les arbres à de multiples niveaux une histoire, une passion au bon sens du terme qu'il faut préserver, et que c'est par le ressort du respect, voire des gains, parce que notre volonté à tous, c'est de regagner de la biodiversité. C'est bien l'enjeu de l'opération qui a été très bien décrite par nos 2 intervenants, que nous allons arriver à montrer que, mais non, les solutions sont difficiles, mais qu'elles existent, qu'elles sont économiquement viables par rapport au secteur du développement des énergies renouvelables
aujourd'hui et donc en soi bonnes à la transition, mais qu'en plus elles vont se mettre en œuvre en étant parfaitement compatibles avec les grands équilibres de l'économie forestière et avec une recrudescence de la biodiversité qui n'allait pas de soi, voire qui était encore avec malheureusement des menaces, un déclin prévisionnel. Et on le fait parce que vous êtes tous, à la Compagnie des Landes, Société forestière ou à CDC Biodiversité, de grands professionnels qui vous inscrivez, et je voudrais, Céline, élargir un tout petit peu le propos, parce que les exemples que tu as pris montrent que c'est aussi auprès de l'ensemble du groupe Caisse des dépôts qu'il faut qu'on se porte. Toutes ces affaires un peu nouvelles pour vous comme pour nous, comme tu le disais, sur Cœur de Ville, sur S-Green, où nous avons répondu ensemble, sur les enjeux urbains, effectivement, qui sont tout à fait fondamentaux parce qu'ils vont intéresser la santé, et tu sais si c'est un sujet important, on voit bien en ce moment, des populations. Hein, on sait tous que si on fait diminuer, je dirais, d'1 ou 2 degrés la température dans les villes, c'est sans doute une part importante de la population dont la santé s'améliorera récemment. Les études de l'INSERM qui avaient été faites en 2003 après la grande canicule donnaient des chiffres. Ce que nous sommes en train de vivre le corrobore aussi que santé, environnement sont étroitement liés et que, comme toujours, on gagne beaucoup à faire de la prévention plutôt que du curatif, surtout quand une crise sanitaire se transforme en crise économique et sociale. Et je pense que nos compétences au service d'une grande ambition du groupe en matière d'environnement, de climat et de biodiversité. Et je finirai là-dessus. Céline, moi je me réjouis de ce que tu as dit sur vos interrogations sur Nature 2050, c'est que notre action, en l'occurrence, montre que climat et biodiversité, sur la base des fameuses solutions fondées sur la nature, c'est vraiment un sujet essentiel et qui doit se développer sur l'ensemble du territoire. Nous avons parlé tout à l'heure, juste avant, de votre action que vous allez poursuivre, je dirais, dans le Grand Nord-Est. Là, on parle du Grand Sud-Ouest. On est à la frontière d'une région, moi, qui m'est particulièrement chère, bien évidemment, et des lieux que j'adore. On est à quelques kilomètres, je dirais, du courant du Cher. On est à la lisière du parc naturel. On est dans tous ces endroits qui sont très coincés, on le sait bien tous, entre l'expansion de l'urbanisation du bassin d'Arcachon et de l'agglomération de BAB qui monte jusqu'à Dax maintenant. Je pense que l'endroit dont on parle doit être pile poil à mi-chemin entre les deux. Et donc, il faut démontrer effectivement la capacité que nous avons à trouver des solutions qui vont parler à tous, qui vont satisfaire les enjeux environnementaux, les enjeux économiques, et faire que climat et biodiversité vont pouvoir trouver des solutions et que la nature est en elle-même un formidable champ de résilience pour que l'espèce humaine ne se retrouve pas confrontée à des multiples crises comme celles que nous connaissons. Donc, bel enjeu pour vous, bel enjeu pour nous, bel enjeu pour tous nos partenaires et clients, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on répond, comme ça a été dit aussi, aux besoins des clients et que nous en avons besoin, et de leur montrer l'efficacité, l'efficience. Bon, je crois que vous faites la démonstration que 1 plus 1, c'est pas très mathématique, c'est très largement supérieur à 2 et que surtout, ça va avoir des effets en chaîne qui vont être importants. Et sur le long terme, je finirai là-dessus, qui est quand même là aussi la base de tout ce qui nous rassemble au sein du groupe Caisse des dépôts. Merci à vous. Alors maintenant, on va se livrer à la signature. Alors moi, j'ai reçu des consignes, c'est pas toi, Céline, extrêmement clair. Il faut baisser la caméra pour qu'on voit bien qu'on n'est pas en train de faire joujou. Donc je vais baisser, j'espère qu'on ne perdra pas trop. Voilà, donc il y a bien un parapheur devant moi et je le signe. Je vais essayer de faire de même. Voilà. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais voilà, je signe. C'est bon là, Isabelle, là, on est raccord là. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Si vous pouvez signer tous les se connectent. Voilà. Et c'est bon, on vous voit vos deux mains. C'est parfait. Voilà, parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, à très bientôt pour faire de même et de faire, je dirais, encore mieux si c'est possible. Alors, allez, à bientôt.